Bonjour mes élèves, je suis le professeur Hussein. On termine donc la correction de la série numéro 5, fonction exponentielle, bac de bio, sciences maths. On s'est arrêté à l'exercice 2. Dans cet exercice, on vous donne pour tout entier qui est supérieur strictement à 1, la fonction fn définie comme suit 1 plus x sur n plus 1 moins exponentielle x sur n. Et donc, on a deux grandes parties, grand A et grand B. Donc, grand A, on va chercher les solutions de l'équation fn du x égale à 0. Bon, question 1, on va déterminer les branches infinies à CFN au voisinage de plus ou moins l'infini. Hein? Donc, au voisinage, de plus l'infini, on va donc calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de fn de x, ça va être égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus x sur n plus 1 moins exponentielle x sur n. Bon, cette limite, elle prend la forme q de x moins p à la p moins e. Cette limite, elle prend la forme q de x moins exponentielle pi de x. Et on sait calculer ça. Je vais vous laisser le lien d'une vidéo que j'ai regroupé toutes les astuces possibles de calcul limite de l'exponentielle. Qu'est-ce qu'on fait? On va donc factoriser par le plus grand nombre de q de x. Voilà. J'aurai donc, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini. Je factorise par x. J'aurai donc là 1 sur x plus 1 sur n plus 1 moins exponentielle x sur n sur x. Voilà. Et là, je vais donc faire apparaître la limite quand x tend vers plus l'infini de x. 1 sur x plus 1 sur n plus 1. Et là, donc, je vais diviser x par n en bas pour avoir cette forme. Et multiplier donc, voilà. Donc ça va donner quoi? Si vous faites donc là, en plus l'infini, ça va donner plus l'infini. Ça, 1 sur l'infini, ça va donner 0. Plus 1 sur n plus 1. Bon, là, j'ai un moins. Et cette limite-là, en plus l'infini, exponentielle x sur x, ça donne exactement plus l'infini fois 1 sur n. Ça veut dire quoi? Si on regroupe, on trouve donc l'infini fois moins l'infini, ça donne moins l'infini. Voilà. Donc maintenant, on va calculer la limite de f de x sur x. Sur x, fn de x sur x quand x tend vers plus l'infini. C'est la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc ça sera 1 sur x plus 1 sur n plus 1 moins exponentielle x sur n sur x. Je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je vais diviser par donc, la limite quand x tend vers plus l'infini 1 sur x plus 1 sur n plus 1 moins exponentielle x sur n. Et je divise par n et je multiplie par 1. Voilà. Et ça donne encore une fois exactement, regardez. Ça, 1 sur x, en plus l'infini, c'est 0. Là, c'est 1 sur n plus n, moins. Et là, ça donne plus l'infini. Et donc, la limite, ça va être égal à moins l'infini. Ça veut dire quoi? Interprétation géométrique. Ça veut dire que CF admet une branche parabolique de direction l'axe OX au voisinage de plus l'infini. F admet, je vais l'écrire tout de même, admet une branche parabolique de direction l'axe OX, bien sûr, au voisinage de plus l'infini. Maintenant, on passe au voisinage de moins l'infini.
voisinage de moins l'infini. On calcule donc la limite de fn de x. Bon, ça c'est fn, voilà. On parle bien de fn. Quand x tend vers moins l'infini, pardon, vers moins l'infini, ça va être égal à la limite quand x tend vers moins l'infini. On a dit de 1 plus x sur 1 plus 1 moins exponentielle x sur n. Ben, c'est facile cette limite. Ça va donner 1 plus x, c'est moins l'infini, moins, et exponentielle moins l'infini, c'est 0. Donc cette limite, ça va donner exactement moins l'infini. Bien, on va calculer maintenant pour gagner un peu de temps. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini de fn de x moins x sur 1 plus 1 moins 1. C'est-à-dire ça. Parce qu'on remarque que cette limite, c'est facile à calculer. La limite quand x tend vers moins l'infini, c'est exactement moins exponentielle x sur 1 en moins l'infini. L'exponentielle, c'est 0, donc ça va donner 0. Et voilà donc l'interprétation géométrique au voisinage de moins l'infini. L'équation y, la droite d'équation y égale x sur 1 plus 1 plus 1. Bon, ça c'est plus 1, pardon. Plus 1 est une asymptote oblique à CF au voisinage de moins l'infini. C'est une asymptote oblique à CFN au voisinage de moins l'infini. Voilà, donc on a terminé la question 1 de cette partie grand A. On passe à la question 2. Bon, dans la question 2, on vous demande de montrer que Fn, pour chaque n bien sûr, admet une valeur maximale positive que l'on détermina. Bon, ici, bon, ça c'est une valeur maximale. Bon, ça sera donc la valeur maximale, ça sera l'image de bêta n. Voilà, une valeur maximale, c'est-à-dire on va montrer que quel que soit n, on aura une bêta n telle que fn de bêta n est maximale. Bon, c'est ça l'objectif. Bien, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va étudier les variations de cette fonction. Regardez, première étape 1. Variation de Fn et tableau de variation. Donc, tableau de variation de Fn. Bon, remarquons, je vais noter ici ma fonction. Ma fonction, c'est Fn de x égale 1 plus x sur 1 plus 1 moins exponentielle x sur n. Bon, on a quel que soit n supérieur à 2, Fn est dérivable. Est dérivable sur R comme somme de deux fonctions dérivables. Et la dérivée, donc quel que soit x dans R, fn' de x, si vous dérivez fn' de x, vous trouvez que c'est 1 sur 1 plus 1 moins. Et donc là, ça sera exponentielle x sur 1 sur n. Voilà, c'est ça la dérivée. Maintenant, les points où la dérivée s'annule. Donc on a quel que soit n supérieur à 2, on aura donc fn' de x égale à 0, si et seulement si 1 sur 1 plus 1 moins exponentielle x sur 1 sur n égale à 0. Et ceci équivalent à dire à exponentielle x sur n égale à 1 sur 1 plus 1. Ça veut dire que en passant à ln, vous aurez donc ce x égale n ln de 1 sur 1 plus 1. Voilà, donc je vais noter ce point-là, bêta n, donc fn'
prime de x égale à 0, si et seulement si x égale à bêta n, et ce bêta n, c'est exactement n, ln, n plus 1. Voilà. Bon, si vous faites le tableau de variation maintenant, on aura à l'infini, bêta n, plus l'infini. Ici, c'est fn' de x. Et là, c'est fn de x. Bon, fn' s'annule en 0. Et là, ça sera moins, plus. OK. On a calculé donc, d'après ça. Donc, si vous faites le signe de ça, ça donne moins, plus. Bon, ça remonte et ça descend. On a calculé la limite en plus l'infini, on a trouvé que c'est moins l'infini. Et on a calculé la limite en moins l'infini, on a trouvé que c'est moins l'infini. Et ça, c'est f de bêta n. Donc, qu'est-ce qu'on a montré? D'après le tableau de variation, regardez. Donc, d'après le tableau de variation, Fn, elle a une valeur maximale, f de bêta n. De Fn, fonction Fn, admet une valeur maximale, f de bêta n. Maintenant, étape 2, on va montrer que ce f de bêta n est strictement positif. Voilà. Voilà, étape 2. Montrons que Fn, bon ça c'est Fn, j'oublie toujours le n. Montrons que Fn de bêta n est strictement positif. Bien. On a, regardez, n et n plus 1, pardon, on a n est supérieur, on a dit strictement à 1, on a 1 sur n plus 1, elle est supérieure à 0, elle est inférieure à 1. Pour ça, parce que n est inférieur à n plus 1 toujours. Et ça va nous donner quoi? Si je passe à ln, ici, on a donc ln de 1 sur n plus 1 est inférieur à ln de 1 qui est égal à 0, car la fonction ln de x est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Et donc, je vais multiplier par n pour arriver à notre bêta n, ça va donner inférieur à 0. Et ça, c'est exactement bêta n. Voilà. Donc, bêta n inférieur à 0. Donc, bêta n inférieur à 0. Et si on retourne à notre tableau de variation, regardez ici, dans cette partie-là, puisque bêta n, on a trouvé que bêta n est inférieur à 0. Et dans cette partie-là, la fonction est décroissante. Ça veut dire fn de 0 est inférieur à fn de bêta n. Donc, ici, ce qui donne que fn de 0 est inférieur à fn de bêta n, car fn décroissant sur l'intervalle bêta n plus l'infini. Bon, si vous calculez fn de 0, ça donne 1 plus 0 sur n plus 1, moins exponentielle 0, inférieur à fn de bêta n, et donc ça donne 0 inférieur strictement à fn de bêta n. Voilà donc, on a montré que, conclusion, pour n supérieur ou égal à 2, fn admet une valeur maximale positive. Bon, donc ceci termine la question 3. 4, on vous demande de tracer CF2.
Bon, c'est F2, donc F2 pour n égale à 2. On va tracer le graphe, n égale à 2. Donc on a F2 de x, ça sera quoi? Ça sera 1 plus x sur 3 moins exponentielle x sur 2. Et on aura donc l'équation asymptote oblique, ça sera x égale à x sur 3 moins 1. Voilà, ça sera x sur 3 moins 1. Et notre bêta 2, ça sera quoi? Ça sera donc 2 ln de 2 tiers. Et donc voilà. Donc je vais tracer le graphe maintenant. Donc si vous tracez le graphe, je vais essayer de façon jolie. Voilà. On a l'équation y, 1 tiers de y. Donc si x égale à 0, y égale à moins 1. Voilà, si x égale à 0, ça c'est plus. Y égale à 1. Et si x égale à moins 3, donc y égale à 0. Voilà. Donc 1, 2, 3. Donc notre asymptote oblique, ça va passer là. Voilà. Ça, c'est y égale 1 tiers de x plus 1. Et donc bêta, c'est ça. Si vous calculez bêta, il se trouve à peu près ici. Et donc, puisqu'on a une valeur maximale, on a donc une tangente horizontale. Et voilà donc, la courbe, ça va passer ici. Ça va aller avec l'asymptote oblique. Et on a dit que OX, c'est une branche. C'est une branche parabolique de direction. Voilà. Donc ça, c'est CF2. Voilà. Donc ça, c'est CF2. Bien, on termine la grande A par la question 5. On vous demande dans cette question de montrer que l'équation Fn égale à 0 admet une unique solution alpha n. Bon, voilà. Il faut donc montrer que cette équation admet une unique solution alpha n de moins l'infini 0. Voilà. Voilà. On a dit que, regardez, je retourne au tableau de variation. Hein, regardez, dans moins l'infini 0, dans moins l'infini bêta n. Moins l'infini bêta n, la fonction est croissante. Voilà. Donc, dans moins l'infini, donc Fn est strictement croissante sur moins l'infini bêta n, d'après le tableau de variation de Fn. Donc, puisqu'il est continu, donc Fn bijective, bon, c'est bijective de quoi? De moins l'infini bêta n vers, bien sûr, moins l'infini Fn de bêta n. Or, on a montré que Fn de bêta n est supérieur strictement à 0. Ça veut dire quoi? Par suite, 0 sera non moins l'infini de bêta n. C'est clair, puisque ce terme-là, c'est strictement positif. Donc,
d'après le théorème de la bijection, il existe un unique alpha n ou dans moins l'infini bêta n. Attention, dans moins l'infini bêta n tel que 0 est égal à fn alpha n. Mais nous, on nous demande que ce alpha n doit être de moins l'infini 0. Voilà, déjà, j'ai un alpha n unique dans mon alpha n bêta n tel que fn de alpha n égale à 0. Maintenant, d'autre part, qu'est-ce qu'on a? D'autre part, on sait que quel que soit x dans bêta n 0, fn de x est strictement positif. Pourquoi? Parce que, regardez, fn, bon, je vais expliquer en rouge, cette partie-là. J'ai fn qui est décroissante sur bêta n jusqu'à plus l'infini. En particulier, fn sera décroissante sur bêta n 0. Ça veut dire que quel que soit x inférieur à 0, fn de 0 sera inférieur strictement à fn de x. Et on sait que fn de 0 c'est 0. Voilà. Donc fn de 0 strictement positif. Ça veut dire que sur la partie qui reste, regardez, sur la partie qui reste bêta n0, il n'y a pas de x qui est nul. Toutes les x sont, strictement positifs. Et par suite, donc j'aurai donc, il existe un unique alpha n dans moins l'infini 0, tel que fn de alpha n égale à 0. Voilà. Donc on a montré que ce alpha n ne peut pas être, il n'y a pas un autre alpha n tel que son image égale à 0, parce que entre bêta n, et 0, toutes les x admettent des images qui sont strictement positives. Donc ceci met fin à l'exercice, à la partie grand A de l'exercice 2. On passe donc à la partie grand P de l'exercice 2.